Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire comme promis le tuto de cet album que j'ai baptisé Déstructuré, puisque nous avons des pages de dimensions différentes et nous n'avons pas une reliure en U comme je le fais habituellement. Et avec un certain nombre d'emplacements photos, comme des cartes comme ceci aussi. Voilà. Alors, comment nous allons procéder? La première chose à faire, c'est la structure. Donc, je ne vous cacherai pas que je l'ai déjà faite parce que vous savez que j'utilise de la colle en bombe pour coller ma tapisserie sur la structure et que du coup, eh bien, je ne peux pas en mettre de partout. Alors, il vous faudra découper. Et donc, j'ai utilisé les dos des blocs aquarelle paper, donc de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Et donc, j'ai découpé 2 fois 20 par 24,5 et ma tranche fait 6 par 24,5. Ensuite, j'ai pris un morceau de tapisserie qui mesure 57,5 par 28,5. Et donc, j'ai posé simplement ma cartonnette prise dessus, espacée de 5 mm pour mes deux côtés de ma tranche, et j'ai mis au milieu, j'ai utilisé pour la structure de cet album, j'ai utilisé le blanc des blocs de papier craft et je vous rappelle que le papier blanc fait du 200 grammes. Donc je pris du papier moins épais que ce que je prends habituellement. Donc j'ai pris le papier blanc. Alors je vous conseille de prendre sur un bloc, vous savez que les bains sont parfois différents. Le blanc n'est pas forcément le même d'un bloc à l'autre. Et donc, je l'ai constaté, là, celui-là, il est un peu beige. Et sur certains, c'est plus blanc. Donc, prenez bien, comme il vous faut une douzaine de feuilles de papier pour la structure, prévoyez bien sur un seul bloc. Donc, une fois que vous aurez collé votre structure, je n'ai mis que une feuille qui mesure 23. Alors, au milieu, j'ai posé une feuille qui fait 23 par 21, sachant que toute cette partie-là sera recouverte avec du papier déco et qu'il n'y a pas besoin de mettre une surépaisseur. Comme cela, ça se passera très bien, puisque, vous voyez, on aura ici, cela va être recouvert. Ensuite, une fois que j'ai fait cette structure, je vais faire tous les éléments. Alors, la première chose à faire, c'est donc ces fameuses, ces pochettes-ci, comme ceci. Alors, pour les faire, je découpe un morceau qui mesure 11 par 18, sur lequel je vais faire un pli à 1,5 et à 2. Alors, c'est 2 et 1,5. Alors, si je vous le dis dans le sens là, c'est donc 2 et 1,5. 2 et 1,5. Et donc, il va me rester une portion ici qui fera 16. Donc, je le fais avec vous. Alors, je vais me servir du côté là de mon plioir. Comme ça, j'ai bien toute cette partie-là. Et comme ça, je suis plus droite. Donc, je fais un pli à 1,5, puis à 2, comme ceci. Je marque le pli.
J'ai donc un petit soufflet de 0,5. Puis, je prélève un autre morceau. Alors, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est dans une feuille à 4. Vous prélevez ensuite un morceau qui fait 14 par 15. Et vous allez faire les plis suivants. Donc, sur les 15, vous allez faire un 5 et 2 comme pli sur la hauteur de 15. Et ici, sur le fond, vous allez faire aussi un 5 et 2. Et il vous restera donc ici 12. Et au milieu, 11. Et 11 ici. C'est important, le 14 et le 15. Donc, je le fais. Donc, on fait bien attention à faire les plis. Là, on voit bien que c'est 15 ici, 14 ici. Donc, même combat que tout à l'heure. Je vais faire les plis. Alors, de ce côté-ci. Donc, bien sûr, vous avez été très précise lorsque vous avez coupé vos 15 cm. Là, maintenant, je me retrouve avec 11. Et là, ici, un 5, 2, comme ceci. Donc, je peux marquer mes plis. Comme ceci. Comme ceci. Voici. Et donc, je vais couper jusqu'aux 2 cm. J'évide. Ici, j'enlève toute cette partie-là. J'enlève 4 cm², donc. Hein, les morceaux qui font 2 par 2. Comme ceci. Mais avant de coller ceci sur mon morceau là, je vais faire une encoche. Donc pour cela, je prends mon milieu qui est à 5,5. C'est l'occasion de vérifier que vous avez bien 14 cm, que vous aviez bien 11 cm. Donc je prends mon milieu de 5,5 et je fais, alors vous pouvez faire arc de cercle, suivant la perforatrice que vous avez. Et donc, je fais mon encoche en m'alignant ici. Hop, et j'ai fait mon encoche. Et maintenant, je vais tout simplement coller ceci sur mon morceau. Donc, je vais me décaler, hein, je me mets au bord, hein, mais disons qu'il va y avoir forcément un petit décalage de 1 ou 2 mm. Alors, je vous conseille aussi, oui, de biaiser ici. Hop, ça sera plus joli. Hop. Donc, je mets bien de la colle ici. Alors, j'essaye de faire au maximum, parce que j'ai eu des remarques, j'essaye de ne pas me pencher pour ne pas qu'on voie mon crâne. Et donc, je travaille un peu en apnée. J'étale bien ma colle. Je replie par-dessus comme ceci. Et je positionne sur mon morceau ici. Et je vais me servir d'une règle pour bien mettre les doigts bien parallèles ici. Donc je pousse un peu et je suis bien à 11. J'aurai 5 mm d'épaisseur. Hop. Alors il y a deux petites choses qui viennent de se mettre là. C'est pas joli. C'est la poussière de... Hop. Voilà. Et maintenant, il nous faut faire dans un autre morceau. Alors, je vais trouver
il nous faut faire le petit rabat. Le petit rabat qui mesure 11 par 8. Et donc, 11 par 8. Et donc, je vais faire sur ce morceau de 11 par 8 un pli à 2 et à 1,5. Toujours de la même façon. Donc, on fait d'abord un 5 et on pousse jusqu'à 2, comme ceci. Voici. Je vais biaiser un peu mes bords. Et je me rends compte que j'ai oublié ma perfo. Donc, je vous conseille, vous arrondirez les angles ou pas. Ça sera à vous de voir. Hein. Mais ça, c'est une étape qui n'est pas indispensable au début. Et donc, je positionne au bout de mes 16 cm là, je positionne mon rabat. Je suis parfaitement alignée. Et voilà, j'ai fait ma première pochette comme ceci. Alors, hop. Et donc, magie de la technologie, je claque des doigts et j'en ai 4. Il faut en faire 4. Alors, ce que je vous conseille, c'est de couper dans 4 feuilles à 4 les morceaux de 11 et ensuite de 14 par 15. Et dans une autre feuille à 4, vous coupez vos morceaux de 11 par 8 dans une autre feuille. Vous faites les 4 dans une autre feuille à 4. Donc, j'ai déjà fait ceci, mes 4 volants-là. Maintenant, nous allons faire le grand modèle. Le grand modèle, la grande pochette va mesurer. Alors, je prends mes éléments de ma grande pochette. Ma grande pochette mesure 23 par 18 et je vais faire sur les 18 pareil, un pli à 1,5 et 2. Donc là, je vais vous faire l'affront de vous les refaire. Je les ai déjà fait. Et j'ai donc ma pochette avec, toujours pareil, mon petit soufflet de 0,5. Puis, je vais donc prendre une autre feuille à 4 et je vais, cette fois-ci, faire un morceau qui va donc mesurer 23 et 4, ça fait 27 par, je vérifie, j'ai pris combien? J'ai pris 14, 27 par 16. Et donc, je vais faire sur ce morceau-ci des plis à 1,5, 2 sur 3 côtés, de manière à réaliser ma pochette. Donc, j'ai fait déjà les plis. Il me suffit maintenant de faire de la même façon que tout à l'heure, à savoir que je vais couper mes 4 angles. Hop. Voici. Et que je vais tout simplement coller ceci sur mon morceau qui mesure 23 par 16. Si on enlève mes plis. Alors, je mets bien de la colle.
Je l'étale au doigt. Je replie. J'en mets sur toute la longueur. Alors, comme nous sommes en période de canicule, ça sèche très vite. J'espère que vous avez une maison climatisée de manière à ne pas être embêté. Voici. Et hop, je le positionne à ras ici. Donc, vous voyez que c'est très simple en fait. Je me suis vraiment demandé comment elle avait fait, mais en fait, c'est très simple. Et donc, je procède de la même façon. J'aligne bien les bords. J'appuie sur le fond. Je m'aligne bien avec les bords. Et donc, je suis à 1 mm du bord là, hein, forcément. Et donc, j'ai bien 14. Je ne me suis pas trompée, oui. Donc, voici pour ceci. Oh, j'ai oublié, c'est une erreur. Je veux faire quelque chose d'autre avant. Donc, je les monte. Je veux faire une encoche. Alors, pour faire cette encoche, je vais utiliser cette perforatrice-ci. Si vous n'en avez pas, vous le couperez à la main. Mais là, je vais faire un repère à 4 cm par rapport à mes plis. Je fais un repère à 4 cm. Donc, je vais même le tracer sur au moins 2 cm. Je fais 4 cm. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Donc, je me redresse. Donc, je me mets à 4 cm. Je fais un grand trait, hein, ça ne se verra pas. Et je prends cette perforatrice sur laquelle j'ai fait un repère au milieu. Le milieu de mon... J'ai fait un repère au crayon sur ma perforatrice. Je le positionne comme ceci. J'aligne mon repère. Et je fais mon encoche. Comme ceci. Et donc ensuite, il suffit de couper bien à ras au cutter, comme ceci. Et vous avez ainsi une jolie encoche. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr la couper, le couper en biais, tout simplement. Alors, on va remettre de la colle. Je déteste faire ça, mais je savais que je fais des erreurs quand je fais des tutos. Veuillez m'en excuser. Hop. Et je remets de la colle. J'espère que ça ne fera pas de surépaisseur, vu qu'il y a déjà eu une dose de colle, que le travail sera quand même relativement propre. Et je me repositionne correctement sur ma feuille. Alors, je vous assure que ça colle, hein. Entre les traces du premier collage et ma nouvelle opération. Donc, j'ai bien mes 23 cm. Et donc, voilà. Alors, ça me chagrine les traces de colle que j'ai mis un peu partout, mais ce sera caché. J'efface quand même mes traces de crayon. Et puis, bien sûr, il nous faut faire le rabat. Donc, le rabat, je le fais d'une dimension. De quelle dimension je le fais? J'ai pris 8,5. Alors, mon rabat va mesurer. Vous pouvez le faire plus grand, hein. Moi, je l'ai pris de 8,5 par 23. Et j'ai fait un pli à 1,5
et 2. Et donc, je fais mon double pli et je vais coller. Alors, je vais biaiser les angles ici. Alors, après, vous voyez, hein, il y aura un gros travail pour mater tout cela. Et j'arrondirai les angles avec ma perforatrice. Vous savez, celle qui fait des arrondis un peu tarabiscotés, des beaux angles que je n'ai pas sur cet endroit de travail. Et je positionne mon rabat ici, comme ceci. Je vous parlerai des fermetures après. Et là, je suis parfaitement alignée. Et donc, dans l'idéal, il faudrait recouvrir toutes les pages avant de les coller. Je préfère travailler quand les pages ne sont pas collées. Mais là, comme je veux vous faire la structure, je vous fais la structure à blanc. Donc maintenant, c'est juste un travail de... On va maintenant couper toutes les autres pages, tous les autres rabats. Et donc, pour cela, j'en ai découpé un certain nombre. Alors, commencez par découper les plus grandes. Hein. Donc, j'ai fait un morceau qui mesure... Alors, je vais les vérifier. Parce que je ne sais plus si j'ai mis 17,5. Ah ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait un premier morceau qui mesure 19 par 17,5. Et j'ai fait un pli à 1,5 et 2 sur le grand côté. Donc, un premier comme ceci. Ensuite, j'en ai découpé 2 fois. Pourquoi j'ai mis cette dimension-là? C'est du grand... Alors, 2 fois 16 par 15. Et pareil, les plis à 1,5 et 2 sur les côtés. Donc, encore ces deux rabats-ci. Et ensuite, des rabats plus petits qui mesurent, et j'en ai fait 2 aussi. J'en rajoute un par rapport à mon précédent album, qui mesure 13,5 par 11,5, avec bien sûr un pli à 1,5 et 2. Donc ça, c'est pour des photos 9-13. Donc voilà, j'ai fait ces plis-là. Alors, là, je vous ai donné ces dimensions avec des chiffres, à peu près des chiffres ronds, entre guillemets, tous les 5 mm. Mais à l'usage, lorsque nous allons faire le montage, le fait de coller sur cette partie-là qui fait 1,5, de coller la partie qui fait aussi 1,5, eh bien, j'ai jugé préférable, et c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre. Donc, je vais enlever ceci. En fait, j'ai repris chacune de mes pages où il y avait 1,5 cm. Et en fait, je coupe 2 mm au cutter. J'enlève 2 mm pour avoir l'espace de bien les coller sur les 1,5. Vous allez voir au montage. Et donc, en fait, j'ai enlevé 2 mm. Alors, c'est vrai que vous pourriez d'entrée couper un morceau qui fait 11,3, faire un pli à 1,3 plus 0,5, etc. Mais j'ai trouvé que c'était mieux de faire des plis de 1,5 par 2 et ensuite d'enlever 2 petits millimètres pour le montage. Donc, nous allons faire le montage. Aussi simplement, ça y est, nous avons tout pour travailler. Alors, nous allons commencer par coller ces deux morceaux-ci, ici,
Donc, que vous allez donc tout simplement coller. Alors, comme ça fait 11 et 11, hop, hop, hop. Comme ça fait 11 et 11, c'est-à-dire 22, et qu'ici ça fait 23, vous allez laisser un petit espace de 0,5 pour que ça tourne facilement. Et donc, en fait, vous aurez 0,5, 0,5 à peu près sur tous les morceaux. Et en fait, tout bêtement, nous allons coller sur les 1,5. Et je me mets bien au bord du pli à 2 mm. Donc, je vous confirme que comme nous avons pris, nous avons mis 6,5, donc je m'écarte de 2 mm ici, d'environ 5 mm en haut, et je colle mes deux. Alors, ça va être, et je colle l'autre, espacé de 2-3 mm. Donc, j'ajuste de manière à répartir mes morceaux comme ceci. Et puis, je vais coller. Alors, comment j'avais mis là? J'avais mis 1, 2. Ouais. Je vais mettre un morceau. Le morceau qui mesure 16 par 15. Donc, je vais mettre ce morceau-là, auquel j'ai bien sûr enlevé 2 petits millimètres. Donc, j'ai plus que 1,2, 1,3 cm ici. Et je vais le positionner pas au milieu. Je trouve que ce sera plus joli. Je vais le mettre au pif, quelque part par là, décentré par rapport au milieu. Donc, comme j'ai bien raccourci ma pâte de collage, eh bien, je suis décalée d'un petit millimètre de chaque côté, mais 1,3 vont parfaitement mon chiffon. Donc, vous voyez, j'essaie de ne pas bouger, j'espère que vous voyez. Et puis, je vais rajouter, ce que je n'avais pas fait dans l'autre, je vais rajouter un petit morceau qui fait 13,5 et lui, je vais le mettre en bas. Comme ceci. Hop, je le mets en bas. Voici. Et donc, j'ai mis ma première partie. Donc, là, je savais que ça allait être compliqué parce que j'ai peur de décoller. Hein, mais bon, voilà, c'est pas encore collé. Donc, faites attention. Il faut laisser le temps que ça colle. Hein. Et quand on fait un tuto, on se dit qu'on n'a pas le temps. Mais donc, ensuite, une fois que j'ai mis ces deux grands là, je regarde. Maintenant, à la suite, je vais coller à ras. Alors, quand c'est collé, je vais prendre ma grande pochette, je vais la coller à ras de l'autre pochette. Donc, je mets de la colle. Hop. Et je la mets à ras. Et donc, elle mesure 23. Donc là, elle est parfaitement... Donc, il y a 2 mm d'écart hein, par rapport... Vous voyez, je me mets... Il y a 2 petits millimètres d'écart. Hein, je ne peux pas me mettre complètement à ras. Il y a 2 petits millimètres d'écart ici. Et donc, ensuite, je vais mettre un morceau, je vais mettre un autre, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, je remets un morceau qui fait, un des morceaux qui fait 16 par 15. Et donc,
je vais le positionner en bas. Hop, je vais le mettre plutôt en bas. Non, je vais le mettre plutôt en haut. Donc, je le centre autant que faire se peut, mais 1,2 cm sur les 1,5 précédents. Donc, tout ça, vous laissez bien le temps de coller, hein, ce que je ne fais pas. Après, vous voyez, ça tournera très bien, hein, vous voyez, hop, 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 hop. Et donc, ensuite, je vais prendre, donc, vous voyez, c'est pas collé, hein, donc, à force de vouloir faire vite. Donc, ceci est collé. Ce ne sera pas l'album le plus réussi parce que j'ai vraiment du mal à travailler sans me pencher, sans laisser sécher. Là, je me rends compte que j'ai mis un peu de colle sur les 5 mm. Là, ça va mieux. Et puis maintenant, je vais coller mes deux derniers rabats comme ceci, 1,5. Donc, vous avez bien 1,5 cm entre chaque élément. Donc, je mets un 5, il reste 1,5 sur votre tranche. Hop, je colle mon dernier élément. De la même façon, laissant 2-3 mm en haut. Donc là, ça colle pas. Il faut que je fasse attention. Voici. Et je vais rajouter maintenant ma grande feuille. Et celle-ci que je vais, par exemple, je vais la centrer, celle-ci. Je rajoute le grand morceau qui mesure 19 par 17,5. Je vais le mettre, le centrer. Alors, prenez des mesures si vous le souhaitez. Je le fais à l'œil. Et puis, je rajouterai une petite photo que je mets, un autre petit rabat. Ah ben, j'ai pas enlevé les 2 mm. Donc, je le fais tout de suite. Et donc, ce que je ferai, c'est que je vais faire un autre tuto pour vous expliquer comment mater et comment faire les fermetures. Alors, ça m'intéressera peut-être certaines. Et donc, je vais coller mon dernier morceau. Je vais le mettre, je vais le centrer, celui-ci aussi. Je vais le coller. Et ainsi, nous aurons terminé pour cette partie-là. Et je vais faire un autre tuto parce que là, il faut vraiment que je laisse coller. Et donc, je reviens vers vous avec un autre tuto dans pas longtemps. À très vite.